Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans le téléjournal là. Rapidement, mais quelques points cap dominer l'actualité. Dans grand titre Poissoya, président Sénat République là, Karl Murat Cantave, condamné action 4 sénateurs opposition yo qui étaient empêché reprise séance sous énoncé politique général Premier ministre Jean-Michel Lapin. Sénateur Cantave déclaré planification litégué avec directeur général PNH là pas trivé fait Jean Saté prévoit. Un groupe 72 députés menacés pour remettre démission yo d'après président Chambre députés Gary Bodo, démission Sayo, Taka permettre 4 la rebat, selon numéro 1, Chambre députés. Président Cour supérieure des comptes à contentieux administratif là, Pierre Volmar Desmessieux, remettre by président Sénat et puis président Chambre députés Gary Bodo, deuxième partie, rapport enquête la Cour, tape mené sous dépenses fonds Petro-Caribéen. Toujours dans l'actualité, directeur régional Guyane, la première là, Jean-Claude Oti-Noé, visité télévision nationale d'Haïti, vendredi 31 mai, directeur général TNH là, Gamma Jules Augustin, qui était gagné à Cli, responsable l'autre direction dans TNH, recevoir directeur régional là, dans le cadre de coopération de pays. Direction nationale de l'eau potable et assainissement Métébout, vendredi 31 mai, dans 2 journées forum international sous contribution partenariat public-privé dans le secteur de l'eau potable en Haïti. Nous avons fait un coup de pied tout l'autre bord de l'eau par rapport à la quantité de produits clandestins. Autorités américaines ont dit cap rentrer aux États-Unis. Président Trump décidé de mettre taxes sous produits mexicains à travers la douane. Taxayo a rentré en vigueur à partir de 10 juin cap venila. Ces points ça yo à pilote nous bral développer pour vous, restez branché Naptonais. Journée pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moi well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courage dans un bien qui tient, qui gagne nam, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici,
vit l'énergie. Chérie, prochain travail dur, je passe nous cacher belle si ça oui. Bel ti kay, nous geti moun l'école, nous pas payer université, voyage, retraite. Qu'on y a ici un gros problème. C'est notre quoi retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu nous planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme nous. AIC a flexi cash. Li aide au faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner. Et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que moi après me acheter ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, m'a continué à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC, prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute là. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. On est que nous veut prendre gros loi avant d'expirer et puis que tout ça en fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros lot par là. Digicel. Oh. Sur Télévision nationale d'Haïti, non pas c'est Ivenson Frank pour présenter le téléjournal là. N'a l'ouvri premier partie journal là avec la rubrique météo, c'est Wilner Polidor qui a porté le pour nous. Bonsoir tout le monde, nous comptons pour nous ensemble avec vous encore aujourd'hui pour prévision météorologique là. On a vu comment la situation est sous région Caraïbes là. Commencé à gagner un début assèchement au niveau de Caraïbes centrale là parce que Mazel a commencé à sécher au niveau de région Caraïbes là. Et c'est pour ça que je dis, comme temps sensible, sous le pays d'Haïti, nous avons avec une journée qui est très ensoleillée sur la majorité des départements parce que Mazela est vraiment asséché et là, graduellement, au cours du week-end, on a bien du beau temps. En journée, c'est un temps, nous dis là, qui est ensoleillé, mais avec des températures qui sont à la hausse entre 30 à 31 degrés, surtout vers l'ouest et le centre, on a bien une température minimale qui descend jusqu'à 21 degrés au cours de nuit là, et même 22 aussi. Et on a bien vent qui a soufflé jusqu'à 5 à 10 km par heure. Ça veut dire que c'est un vent qui un peu calme sur le pays d'Haïti au cours de journée. Mais en fin d'après-midi, en soirée, on a bien quelques passages nuageux qui vont développer et qui possible pour faire quelques activités la pluie en soirée au cours de nuit. La pluie, ça a modéré, mais c'est un peu isolé sur la majorité des départements. Ça veut dire que tout le pays est concerné par l'activité la pluie, mais c'est des averses isolées et sectorielles sur la majorité des départements. Mais demain et dimanche, c'est un beau temps sous le pays avec des températures qui sont à la hausse, avec soleil au cours de journée et quelques rares averses en journée, en soirée ou au cours de nuit. Mais vraiment pour demain avec dimanche, c'est du beau temps. Et nous allons profiter, faire touriste local par rapport avec temps ça qui est très beau sur le pays. Capitale là avec zone qui est environnante, c'est une capitale aussi qui a vu de beau temps au cours de journée avec soleil, avec une température qui a monté jusqu'à 32 degrés jeudi, et puis la descente c'est 21 degrés au cours de nuit là. Il y a toujours possibilité quelques petits avec sa pluie, isolé par secteur sous capitale avec zone qui est environnante pour jeudi. Mais demain samedi, c'est beau temps en journée et aussi dimanche et quelques rares averses pour être possible sous capitale là pour demain samedi et dimanche. Mais dans l'ensemble, c'est seulement jeudi en appartenant avec quelques activités la vie, mais demain et dimanche, c'est quelques averses isolées et très rares sous relief. La mer lui-même peut agiter sur toute côte nous, captain, pas de trop de soucis pour naviguer parce que n'a pas joui de un beau temps au cours de jeudi et de week-end. Et pour finir, pour page astronomique, c'est la couche jeudi à 7h20 et la levée de matin à 6h13 minutes. C'était un plaisir de nous avec nous aujourd'hui. Merci pour fidélité nous avec attention nous. Nous avons croisé lundi pour l'autre page météo. Bon week-end à chacun de vous.
Merci Wilner Polidor. On a entré d'emblée dans l'actualité. Président Sénat République là, Karl Murat Cantave, condamné action 4 sénateurs opposition qui étaient empêchés reprise séance sous énoncé politique générale. Premier ministre Jean-Michel Lapin, sénateur Cantave dit dans rencontre l'ité avec directeur général PNH là. Mercredi 29 mai, il était question pour contrôler tout périmètre sécurité qui menait au Parlement. Mais ça pas arrivé, fait Jean ça t'est planifié, sénateur a dit, il pas comprendre comment fait un groupe manifestant fait arriver devant Parlement et un l'autre bord, sénateur a critiqué agent sécurité yo qui pas joué rôle yo, ça qui la cause des monde qui était entré dans la cour sans autorisation. Devant situation ça, sénateur Cantave annoncé en conférence président pour 3 juin Cap Venir. En suivant déclaration dans le micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Moi, crois que l'acte qui fait hier sont actes regrettables, sont actes qui condamnables, parce que à aucun moment la violence n'a pas justifier des recommandations, ou du moins la violence pas qu'à justifier des requêtes qui faites par groupe là. Moi toujours dit que c'est dans le Sénat non pas ailleurs. Il est toujours plus important que c'est le verbe qui domine, c'est la parole qui domine, c'est le discours qui domine, le dialogue qui domine, au lieu que nous rentrions, n'est-ce pas, dans ce type d'actes. Encore une fois, nous regrettons et nous condamnons ça qui fait hier là, et nous pensons que ça qui fait hier là est contraire, n'est-ce pas, à la démocratie. Et nous demandons tous les sénateurs, quel que soit quand que vous ayez, puis vous ressaisissez pour que vous ayez un comportement qui est digne, n'est-ce pas, de ça représenter des sénateurs de la République, des pères conscrits. Non pas bureau a désapprouvé avec ça et bureau a quoi que ça pas supposé recommencer encore, n'est-ce pas, au niveau du Sénat. En ce qui a trait à hier, on ne peut pas considérer son échec. Pour qui ça? Parce que nous autres, au niveau du Sénat, nous avions pris toutes les dispositions de sécurité nécessaires pour faire aboutir la séance, pour organiser la séance, disons mieux pour organiser la séance. Mais malheureusement, avant notre arrivée, nous sommes au courant de ce qui fait là. Mais je dis non que le leçon que nous tirons de hier, c'est l'insuffisance de la police parlementaire. 2, leçon que nous tirons, c'est que la police n'a pas été au rendez-vous. La police n'a pas délivré. Il était question, après assise, on vient de faire avec la police, avec le DG de la police, pour que ils balisé zone 300 mètres au niveau méridional, 300 mètres au niveau septentrional, nord-sud. Et balisage est supposé fait au niveau, je dirais, de l'Est, et au niveau de l'Ouest, c'est supposé gagner un bateau, garde-côte, pour sécuriser la zone de la mer là. Mais malheureusement, rien pas délivré dans ce sens. Si bien que balisa tellement pas fait, nous avons bien quelques centaines de manifestants qui viennent devant le Parlement et ça a délétère, n'est-ce pas, pour le Parlement, si que pas de gagner en fait quelques mesures qui prend. N'a toujours été dans le Parlement haïtien. Président Chambre des députés à Gary Bodo fait qu'on a un groupe 72 députés qui a réuni sous situation politique pays dans l'idée pour joindre une solution. Parlementaire a dit même possibilité pour groupe député Sayota démissionner sous tabla. Numéro 1 Chambre des députés a dit l'apton ça cap sorti dans série rencontre Sayo pour qu'on ait
qui suite bureau chambre député à bail sous dossier ça. Plus précision dans micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. J'ai été contacté tôt ce matin, pas 60, c'est 72. Il y a 72 députés effectivement et à travers bloc majoritaire et alliés, nous connaissons et qui réunis depuis le matin. Et ça, c'est un point qui est sous table là. Je pense que les députés sont capables effectivement d'arriver là. Mais en attendant, beaucoup recevoir la lettre là. Donc, officiellement, je ne vais pas dire toucher de questions. Mais officieusement, je connais une démarche comme ça. Donc, les députés ont dit on nous tout crever à ça pour nous mettre tout le monopole sous table là. Donc, pour nous mettre mandat par nègre, ce n'est pas sous table là où vous les mettez. Donc, les gens ont quitté ça pour rendre le Parlement dysfonctionnel. À ce moment-là, pas besoin d'une séance pour les gens voyer bouteille, râler fusil. Vous comprenez? Pas besoin de ça encore. Donc, il va l'obliger de mettre un gouvernement. Même si ça qui arrive, ce n'est pas le gouvernement Samuel là. Mais quand même, nous connaissons des démarches comme ça dans la Chambre des députés. Même Kazou comme président, nous touché officieusement, mais tout autant beaucoup de lettres là sous bureau avec les 72 signatures. Donc, nous entendons des démarches ça, même genre, même si nous entendons la travers en pile députés, et ce n'est pas des moyens. Donc, la volonté est là, les députés veulent pratiquement que le gouvernement, par rapport à la dépréciation accélérée de la goutte, par rapport avec Sandaka et les situations difficiles dans le pays, où ça fait quelques temps la police est beaucoup touchée. Donc ça fait quelques temps là, un ensemble de dossiers de préoccupation nationale qui va traiter gens pour traiter. Donc peut-être que au lieu que un blocage politique, peut-être que les députés au font acte patriotique, mais moi-même comme président, les recevoir dossier, je vais accepter démission des députés, il faut qu'on ait voté moi plus loin bassé comme grand monde et pour ça me diriger chambre des députés. Donc on va chita à bureau. Ça qui arrive nous accepter mais respecter la volonté des députés qui peut-être capable là parce qu'il faut mettre le conditionnel même si moi c'est parmi les députés et vraiment dans le bloc majoritaire même si moi c'est président bloc majoritaire même si moi son série de députés influents tant que député quoi des bouquets qui a porté dossier ça et donc non, tout le monde connaît. Donc, son avocat est connu de la place, député Jean-Willy Jean. Donc, il y a un pile d'autres députés, nous pensons, qui travaillent, députés profanes Victor de Bouclier. Donc, c'est des députés influents, députés Charles Chancy, Denry, ce n'est pas n'importe qui. Donc, moi-même, c'est président, je suis au-dessus de l'Assemblée, donc on n'aime pas pour m'entrer dans la comme ça. Mais moi, ouais, député, moi, je suis débloqué le pays. Président Cour supérieure des comptes contentieux administratifs, la Pierre Volmar Desmézieux, remettent vendredi 31 mai deuxième partie, rapport enquête la Cour tape menace sous dépenses fonds Petro-Caribéa, by président Sénat Carl Murat-Cantave. Numéro 1 coup des comptes l'en fait qu'on est, ils te promettent depuis mois février pour remettre rapport, mais à cause de difficultés ils ont rencontrées, ça fait remettre li dans date 31 mai. En suivant la déclaration, la micro Fedner Confident avec Moïse Woolbridge. Comme c'était promis, la côté engagée pour remettre deuxième rapport sur gestion fonds Petro-Caribéa dans le mois de mai. Initialement, il était prévu pour nous déballer en avril, mais nous tous connaissons ce qui s'est passé dans le pays et dans le mois de février, qui était impacté un peu sur le travail courant qui occasionne retard et plus l'autre contrainte encore que je n'ai pas besoin de relater là. Donc je dis, moi j'ai honneur pour me transmettre à président Cantave rapport 2 sur audit spécifique que résolution qui te prend dans le Sénat en date du 1er février, président. 1er février 2018, qui était chargé considérer des comptes, mission pour le faire
une vérification approfondie sous gestion fonds pétro-caribéen. Président, conseil là qui est représenté par vice-président, conseiller Ougadou Boaguené et moi-même, nous avons honneur pour nous remettre au rapport 2. Président Sénat Karl Murat Cantave confirmé il recevoir rapport au coup des comptes là dans le cadre d'enquête yo tap mené sous dépenses fonds Petro-Caribéa. Sénateur Cantave expliqué l'a bien pour le transmettre rapport by instance concernée yo. En côté président Sénat dans micro Fédénaire confident avec Moïse Wilbridge. Président, moi remercie et féliciter pour promesse contenu pour qu'aucune chaîne travail ça que nous fait à travers compléter le rapport 1 que nous avons là. M'a dit que nous avons un premier rapport de pratiquement 294 pages. Donc un rapport assez touffu de 612 pages, je dis, qui c'est tome 2, n'est-ce pas, rapport yo, c'est tome 1, ça est tome 2, c'est le rapport complémentaire, bien entendu. Et nous croyons que dans nos Sénat, nous remercions, nous souhaitons, nous féliciter et nous allons transmettre le rapport ça à qui de droit pour que suite nécessaire, n'est-ce pas, qu'a fait. Sur ce, encore une fois, on dit peuple haïtien, nous avons travaillé pour lui, nous avons continué à travailler pour lui, de façon manière à ce que les capables de joindre la justice qu'il toujours demandé à travers ces manifestations de rue, à travers ces déferlements, il était toujours demandé que faut qu'il y ait la justice, faut le compte ça passer avec l'argent Petro-Caribéa. Eh bien, nous-mêmes nous faisons travail non, et nous-mêmes de côté par nous dans le Sénat, nous allons transmettre documents, n'est-ce pas, à qui de droit pour les suites nécessaires. Merci. Président Chambre des députés a confirmé responsable Cour supérieure des comptes contentieux administratifs remettre bureau Chambre des députés et en copie rapport enquête tap mené sous dépenses fonds Petro-Caribéa. Parlementaire a dit a transmettre copie rapport à la commission justice et sécurité publique dans Chambre des députés poursuite nécessaire en suivre. Nous avons la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui rendent des rapports complémentaires sur l'utilisation fonds et Petro-Caribéa. Donc, c'est un rapport qui avait été commandité par le Sénat. Donc, le président Cour des comptes, M. Volma, a une copie dans le Sénat. Et puis, il y a un exemple tout que nous allons transmettre rapidement et la commission de justice dans la Chambre des députés. Lui-même qui pourra gagner pour le faire l'autre étape. Donc nous avons pratiquement voulu informer la population que la Chambre des députés a saisi officiellement le rapport sur l'utilisation fonds Petro-Caribéa. L'autre point dans l'actualité, cadre légal sur corruption en Haïti, c'est sous thème ça. Responsable plateforme organisation haïtienne défense droit monde réalisé un atelier réflexion vendredi 31 mai. Activité à réaliser dans 4 démarches responsable institution ça en main pour sensibiliser citoyens sous problème corruption cap valet terrain dans société selon dirigeant plateforme là. Joseph Maxime Roni et Esaïe Clairville, c'est une après l'autre, coordonnateur et secrétaire général plateforme organisation haïtienne Cap Défendre Droit Moun, POHDH. Corruption, c'est une plus grosse source qui bloque les services sociaux de base. C'est un peu dans le cadre ça que la plateforme et lancer réflexion ça, mais lancer réflexion ça surtout, c'est pour permettre toute société à faire connaissance sensibiliser sur quantité aéropage de cadre légal qui existe que son corruption. Et nous te voyons comment que intervenant qui c'est maître Chenel Jean-Baptiste, membre CSPJ, mais qui c'est ancien secrétaire exécutif, ancien secrétaire général POHDH tout, te poser problème. Et nous disons aujourd'hui, si société pas ramasser caractère pour ramasser lutte pour corruption, pour nous
alpi devant, nous avons un problème certain. Il y a de batailles que nous sommes capables de mener, il y a une procédure, il y a de pétitions, nous sommes capables de mener des batailles, continuer à faire sensibilisation, parce que la population même dit que ça n'a pas mêlé la corruption, donc les mêmes entrer là, ils vivent normalement, mais je ne dis pas qu'ils ont détérioré, ils même tout ils comprennent ça. Donc il faut qu'ils entrent dans la bataille là, il faut entrer dans la sphère là, pour que dans la sphère lutte contre la corruption, pour qu'ils soient capables accompagner la société civile là, même qui vient de bataille que nous avons menées au plan national et au plan international, pour nous capables de éradiquer la question, permettre que les gens qui chita dans la question de corruption, soient capables de changer de direction. Donc ça, c'est une bataille qui est capable de faire de manière isolée. C'est tout le monde qui doit entrer dans le bac là pour nous capables de batailler éradiquer la question de corruption. Série travail pour connecter route dans la commune Cornillon Grand-Bois avec diverses communes qui entourent Lyon avancé à grands pas. Autorité dans la commune ça, féliciter et puis remercier le président de la République la Jovenel Moïse qui, à travers Caravane Changement, permet Cornillon Grand-Bois bénéficier de route ça qui va contribuer dans le développement commune. En suivant un extrait. C'est grâce qu'on y a là avec Vini, président Jovenel Moïse dans la commune, avec pénurie d'eau qui était gagnée à cause de une sécheresse environ 6 à 7 mois, et bien commune qu'on y a fait face, et bien t'es venu arriver, et bien gagné si ça ouais commencé fait là, nous sommes capables de dire route ça qui commence à ouvrir dans la commune. Et c'est ça que fait nous pas capable de dire président Jovenel Moïse un gros merci. Parce que parmi tout président, c'est vrai que y a l'autre qui est venu Cornillon, mais c'est lui-même qui fait travail ça nous a gardé là depuis dans limite Cornillon avec Tomaso pour nous capables arriver là à journée aujourd'hui. Sans route pas de communication. Sans route pas de développement. Route là m'ta capable servir tant que Windows en informatique qui représente porte ouverte pour tout logiciel qui gagne. Presque 95% que la population cornillonnaise c'est vivre de l'agriculture, de l'élevage. Et c'est ça, l'agriculture, c'est même c'est moteur, activité principale que les gens cornillon Grand-Bois vivent. Mais puisque par rapport à la zone, c'est presque inaccessible par rapport à l'infrastructure routière qui n'a pas existé, mais il y a un grand travail qui a fait et par rapport à la route d'IMPC qui a fait. Et ça va permettre que les gens, lorsqu'ils produisent culture dans Rio, ça va permettre de livrer et produits yo délivrer exactement dans des bouquets et puis dans Port-au-Prince. Une fois que route là vient faite, ça va permettre moun yo dans le temps yo dans période récolte par exemple lorsque poire au bon, lorsque gagne en pile zaboka, lorsque gagne l'autre denrée et yo pas de exporter yo comme si al bay yo dans grande ville surtout dans marché quoi des bouquets et puis la ville en particulier. Et dans le ça qu'on perdu mais une fois que route là vient faite ça sont grand ouf de soulagement pour moun Cornillon Grand-Bois. Jean Noté a annoncé l'Antitio, responsable télévision nationale d'Haïti, il recevoir vendredi 31 mai en visite directeur régional de la Guyane la première Jean-Claude Otin-Noé, c'est directeur général TNH là. Gamal Jules Augustin qui était acquis responsable l'autre direction dans TNH qui recevoir directeur régional. Esaïe Aurelius et Mathilde Debel-Chéry a présenté un compte rendu. Pendant visite ça, directeur régional Guyane la première là passé dans plusieurs services dans la télévision, parmi eux service documentation et salle nouvelle. Une visite qui rentre dans le cadre des démarches pour renforcer les coopération entre des chaînes publiques qui déjà travaillent sous plusieurs projets, d'après Gamal Jules Augustin, directeur général TNH. Directeur régional Guyane la première, Jean-Claude Hotin-Noé, exprimé très content pour la collaboration qui existait entre institutions la dirigée à Télévision nationale d'Haïti. D'après lui, ça permet Guyane la première retransmettre le programme TNH pour la communauté haïtienne qui vit la Guyane. Notre partenaire naturel et principal, c'est Haïti. Alors c'est vrai que votre langue officielle, c'est le créole d'origine latine, hein. On comprend, même si on s'exprime de la manière, mais votre créole, je le comprends, et puis on parle français. Donc, même si je sais que l'anglais prend beaucoup de place du fait des phénomènes migratoires de plus en plus, mais bon, la langue française est comprise, le créole, on le partage, donc c'est une bonne manière pour nous de faire les choses. C'est une manière pour moi, enfin pour nous,
d'amorcer véritablement cette coopération régionale. Je suis convaincu et sûr du succès qu'aura cette opération sur mes antennes. Après, il y a un intérêt pour moi de renforcer ma dimension d'utilité sociale. C'est aussi une manière d'emmener les gens de la communauté haïtienne sur mes antennes. Parce que moi, je trouve que c'est pas souvent qu'on a des choses à leur proposer, même si j'ai la volonté de construire des choses. Sont en cours actuellement un magazine qu'on a lancé qui va parler de la communauté haïtienne. Je sais qu'un tournage a eu lieu en Guyane. Il y a un tournage prévu aussi qui va se prolonger en Haïti parce qu'il faut venir voir d'où viennent les gens. À côté divers autres points, des responsables de Chita parlé sous projet qui concernait 40e anniversaire TNH là, qui gagne un agenda important. Ça fait deuxième visite Staff Guyane la première là dans la télévision nationale d'Haïti. Après ça a été fait dans l'année 2018 passée. Directeur régional Guyane la première, Jean-Claude Otinoé, accompagné directeur général radio et télévision nationale d'Haïti, Jules Gamal-Augustin, avec secrétaire d'État communication, Eddy Jackson Alexis, visité vendredi 31 mai à Misé Panthéon national haïtien, avec local radio national d'Haïti, dans un magasin de l'État qui est en réparation. Pendant la visite Sayo, deux directeurs et secrétaire d'État communication ont discuté sous coopération TNH pour établir avec télévision Guyane la première, autorité au poté précision sous question préservation archive avec Festival international du film Amazon Caraïbes y a organisé ensemble. On suit. Je ne représente pas simplement Guyane première, je représente aussi mes homologues de Martinique et de Guadeloupe, et même la dimension d'outre-mer qui est présente en métropole, au-delà de ce contact que nous avons. Je crois que cette relation est d'abord humaine, parce que vous le savez très bien, dans les territoires français d'outre-mer, donc Martinique, Guadeloupe et Guyane, vivent beaucoup de gens originaires de ce pays Haïti, qui est quand même riche d'histoire et qui a une vraie dimension culturelle. Donc, c'est de dire, poursuivre l'échange, vous accompagner également dans cette volonté qu'a Gamal de vouloir préserver les archives, et puis notre grand projet commun, puisque vous savez que nous allons mettre en place sur les territoires de la Guyane le premier festival international du film Amazon Caraïbes. Et j'espère bien que les représentants de la TNH seront présents, parce que c'est, comment dirais-je, une voie qui pourra peut-être aider à développer tout ce qu'est la création artistique, cinématographique du territoire haïtien. Bon côté pal, la secrétaire d'État communication, Eddy Jackson Alexis, montrait les satisfait pour Chita Palais, il était fait avec directeur régional Guyane la première. Il salue l'initiative Direction Générale Télévision Nationale d'Haïti prend pour étendre Résolia, plus dans Caraïbes, là, un extrait. C'est pour nous un grand plaisir de voir que la TNH fait une certaine extension de son réseau à travers un partenariat avec d'autres chaînes de télévision, notamment Guyane Première. Le DG, je sais, récemment a été en Guyane, donc dans les Antilles, pour planifier et discuter d'éventuels échanges avec des médias de cette région du monde. Il y a eu une visite à Guyane Première, des échanges et des rencontres même avec les responsables de cette station. Et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec le directeur régional de cette station, M. Jean-Claude, avec qui on a échangé autour du système de coopération qui sera établi avec la télévision nationale d'Haïti. Et moi, je plaide beaucoup pour le numérique, car je sais que la TNH a un fonds d'archives important de l'histoire nationale, que ce soit en littérature, en histoire pure et en politique et sur tout ce qui se fait dans le pays depuis la fin des années 70 et même avant. Nous arrivons au moment pour nous observer deuxième pause nous dans le journal là. Pas débranché, n'a pas tourné pour cette information. Celle ça mon problème c'est moto dia les gars. Ça passe. Il va jamais pas ça fait venir bouler. Pendant la boule là pas venir dans basement là parce que ni mécanicien ni auto pas comme gamin là. Mais ça m'a tout là. Pas grand hier pour faire là, c'est retirer carburéteur, vieux moto ça et puis mettre ton carburéteur dia. Chambre c'est là. Juste la tête pour le pompe. C'est là. Numéro tombé? On s'en va t'arrêter là où merci. Passez là. On va faire pas de bobinage.
Ça me donne bien, ça me donne dans ma ligne. Papi, ouais, mais tu fais quoi, là? Non, je ne fais pas. Et puis, on monte pas moto Jaline, pas monter dans la rue. Mais ton bobine a Jaline, et puis problème pour résoudre. Regarde d'autres motos, ça. C'est bien tes motos, ça. C'est ma soeur, pas cabri. C'est pas lui, ma pris des motos, ça, pas de problème, ça, va faire sourire. Mais là, bon. Ils sont pas capables. Ils sont pas mauvais. Kako, depuis un chauffeur moto, pas de problème avec le passager, il achète ton moto, Jailin. Ou ap joun moto Jailin nan kasa nou, e kay tout distributeur autorisé yo. Ou ap tou joun pièce de rechange et service après-vente. Vieux caoutchouc sin top tête chat ça encore. Mais pas de main, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top taise pour mettre en bas votre machine nous, ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top taise, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'bajwe. Van mettre 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top taille, c'est fun wash, chire route, cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. N'a pas poursuivre avec l'actualité, Direction nationale de l'eau potable et assainissement, mettez bout vendredi 31 mai dans 2 journées. Premier forum international sous contribution partenariat public-privé dans le secteur de l'eau potable en Haïti. Directeur général d'INEPA, Guito Edouard, a expliqué dans le cadre d'un forum ça, il a parlé sur différents modèles pays Cuba et République dominicaine utilisés pour améliorer la gestion de l'eau dans le cadre de partenariat public-privé. Un extrait dans le micro Sainte-Croix-Paki avec Michaud Joseph. Il y a lieu quand même d'encourager l'investissement national ou l'investissement international dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, à l'instar des pays voisins comme la République dominicaine, Cuba, qui en 2009, en fait, qui en l'an 2000 avait fait la première expérience de gestion d'investissement de l'eau et plus particulièrement dans la ville de La Havane et puis ensuite dans la ville de Baradero. En Haïti, nous avons fait la première expérience de partenariat public-privé. C'était en 2009 à travers la création de la Société des eaux de Semar, c'est-à-dire une entreprise
de droit haïtien et avec une filiale, avec une entreprise française donc, qui gère le réseau d'eau de Saint-Marc. Donc, étant donné qu'on est déjà à notre première expérience, il y a lieu quand même de capitaliser sur les leçons apprises par rapport à ce mode de gestion et nous inspirer quand même des différents modèles des pays voisins, en particulier de Cuba, de la République dominicaine, pour ne citer que ces pays-là, pour voir comment on peut améliorer toute nouvelle approche de gestion de partenariat public-privé. Un opérateur privé comme l'ISA, qui a constitué une société de droit haïtien pour exploiter le réseau d'eau, travaille comme gestionnaire du réseau. La DINEPA lui confie un réseau qui est la propriété de l'État, lui donne un tarif, et avec ce tarif, il doit faire évoluer le réseau pour qu'il atteigne les standards internationaux de qualité de service. Et on travaille au coude à coude avec la DINEPA, comme le soulignait le DG, pour permettre aux Haïtiens de comprendre l'évolution des mentalités que cela suppose. Si on veut se développer, il faut apprendre à respecter le réseau, apprendre quel est l'intérêt d'un compteur qui va permettre de répartir la ressource entre, par exemple, les agriculteurs qui cultivent autour des sources et ceux qui sont en ville, qui achèteront les légumes, mais qui aussi ont besoin d'eau. Et également de comprendre que l'eau, c'est le premier des services essentiels. Au-dessus de l'eau, si on a une eau sûre pour les mamans, sûre pour les enfants, s'il y a moins de fièvre typhoïde, s'il y a plus de diarrhée, on arrive à faire de l'éducation. Un tennis dans l'hôpital général, yo mette bout vendredi 31 mai en grève, yo tap fait dans l'institution. Une équipe TNH est passée dans l'hôpital là pour finir gade. En suivre reportage Rachel Saint-Fort avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. D'après le directeur médical de l'hôpital Université l'État, Wok Marie-Jacques Pierre-Pierre, l'hôpital a retourné fonctionner normalement. Il déclaré tout employé dans poste. Responsable a fait connaître depuis 27 mai, tout interne a recommencé le travail comme ça doit. Il est arrivé que yo te doit interne 5 mois. 5 mois de frais. Donc, il a écrit ministre là une lettre en date du 18 pour annoncer qu'il a rentré en grève. Mais seulement comme processus a été déjà entamé pour chèque. Donc ça a duré peut-être 8 à 9 jours. Mais depuis le 27, tout interne a commencé le travail. Et puis, je crois que tout va relativement bien dans le meilleur des mondes. De toute façon, le bagage ça est arrivé, le service là un peu ralenti. Ça se bat pour nous reconnaître clairement. Mais comme à ce moment-là, tout le monde se serre les coudes pour faire face, donc nous obligés de faire davantage de travail pour satisfaire la clientèle. Responsable de l'hôpital a renouvelé engagement pour travail pour faciliter l'hôpital à fonctionner normalement. Dans ce sens, Dr Pierre-Pierre a annoncé qu'il y a quelques dispositions autorités sanitaires prend. L'hôpital n'a pas un budget suffisant pour faire face à flot de patients qui viennent joindre. C'est pourquoi, avec l'autorisation du ministère de tutelle, MSPP, depuis environ 8 à 9 mois, il y a 2 caisses où les patients doivent nous parler ça, payer, doivent déposer des frais pour chaque geste que les bénéficier l'hôpital là. Que ce soit au point de vue chirurgical, que ce soit au point de vue médical. Naturellement, comme on a toujours joué un monde qui n'est pas capable du tout, l'administration a l'autorité qu'il faut pour exonérer certains patients. Il n'y a que le service des urgences où il y a 48 heures. Durant les premières 48 heures, le patient ne donne pratiquement rien. Le directeur médical a encouragé la population
pour venir prendre soin dans l'hôpital général pendant les préciser il a continué travail pour l'hôpital la fait prise en charge patient yo dans meilleures conditions. Il a ajouté tout service basio à fonctionner. Service maternité, pédiatrie, ophtalmologie, traumatologie, chirurgie, c'est parmi divers services l'hôpital général a offert population. Société haïtienne cap aidé avec yo commémoré vendredi 31 mai à journée caribéen avec dans l'occasion responsable chayo organisé une journée porte l'ouvrir dans local l'institution côté yo fait consultation et puis permettre moun yo joindre médicaments pour prendre soin yo. Élisée Kolo avec Moïse Ruelbridge a présenté un reportage. D'après Michel Payan, coordonnateur CHA, mission principale institution c'est encadrer tout le monde qui aveugle, permettre de joindre soins tant que médicaments pour yeux et puis mettre en place atelier qui produit lunettes pour permettre monde qui dans difficulté économique yo joindre accès pour posséder lunettes à un prix réduit. La mission CHA c'est prévenir la cécité, ça veut dire empêcher que trop de monde dans le pays viennent aveugle et permettre que les gens qui plus pauvres, qui économiquement plus faibles, aient accès aux services de soins des yeux. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui fait que nous lançons l'initiative, c'est que je ne constate que le pays, la situation économique là, vient malouk. Inflation dépassé 17%, prix tout bagaille vient monter mais hauteur, goud là perdit valeur. Et dans CHA, nous dit, si nous ne pas lever pied nous, la vie nous après le vie plus compliquée et l'existence nous capable même menacée. Donc, dans perspective ça, nous dit qu'il faut une route pour nous capables comment nous rentrer en l'argent. Dans perspective pour nous capables de vivre petit, autonome et indépendant. Mais l'argent ça, nous besoin de rentrer. C'est pour qui ça? Premièrement, c'est pour nous capables d'offrir plus bon service à la clientèle. De l'autre côté, docteur Payan renouvelé engagement pour continuer de travailler avec vous. Pendant le fait qu'on est, il a déjà commencé un projet mutuel avec 20 personnes qui permettent CHA jeune moyen économique pour permettre de continuer à atterrir avec le programme social LIO. Plus loin, docteur Payan a demandé support tout citoyen pour aider CHA à atteindre l'objectif. L'autre service encore que nous gagnons, c'est service côté pour nous produire livres adaptés. C'est un service important, intéressant dans CHA. Donc, comme nous disons, nous avons besoin d'offrir plus bon service à la population, à la communauté haïtienne. L'autre élément tout qui fait nous chercher rentrer l'argent, c'est pour nous capables de renforcer un mutuel que nous faisons créer dans CHA. Un mutuel crédit à épargne. Nous dérapons là 20 personnes. 3 canaux, c'est les gens qui ont des problèmes visuels et nous avons que petit, il y a plus de monde et il est tendu dans tous 8 départements côté CHA à travail. Journée porte l'ouvrir ça, t'es occasion pour responsable section Linetria, ingénieur ou Lampierre, te montrer disposition CHA à prendre pour porter en plus dans la vie moun avec you. Union parents élèves progressistes haïtiens mandé autorités concernées prend bon jamézi pour freiner les violences qu'a fait dans la société et spécialement sous jeunes universitaires. Secrétaire général du peuple Léo Litolu profiter féliciter responsable université Kiski Ayo pour disposition et prend pour protéger jeunes étudiants pendant d'encourager l'autre entité qui dans université fait même travail là. Plus de détails dans le micro, Midrey Milias avec Laure Darly Jean-Jacques. Nous demandons l'État prend responsabilité pour créer sécurité dans tout le pays, spécialement dans Port-au-Prince, pour étudiants, élèves, parents, tout le monde dans le pays a vaquer normalement à l'occupation sans crainte, sans paix. L'autre dossier, Crescat a réalisé samedi 1er juin en première édition au Salon Emploi Entrepreneurial dans la commune Croix-des-Bouquets, mais premier pas dans le monde professionnel, c'est sous thème ça. Activité ça à bral déroulé, sauti 9h du matin pour arriver 4h après-midi. Marie Evadi Daniel, une responsable Crescatio à Baye, plus de détails. Journée, c'est une façon pour nous capables de mettre chita ensemble des jeunes
des professionnels, des gens qui sont dans le domaine universitaire pour capable brasser l'idée un petit peu plus, pour capable frotter un petit peu plus, pour surtout aider les jeunes pour capable faire des meilleurs choix dans la vie. Des meilleurs choix dans la vie dans le sens où il y a bien dans un premier temps des possibilités pour parler avec des entreprises pour être capable d'apprendre un peu plus de ça qui gagne dans le secteur d'activité ça. Puis ouais, est-ce que c'est un secteur d'activité qui intéresse eux? Donc de façon à ce que vous ayez plus d'informations avant que vous orientez au niveau carrière. Et pour tout le monde qui a envie de lancer un business, vous êtes capable de poser des questions pour capable connaître qui est le secteur là. Est-ce que vous mettez entrer là-dedans et capable de parler avec eux avec entrepreneurs pour connaître qui difficultés qui gagnent. Et dans un autre temps, pendant que toujours gagne stand côté cap passer pour parler avec entrepreneurs ça yo, n'a bien une série de conférences depuis 10h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi. Des conférences sur des thématiques vraiment variées qui couvrent et emploi et entrepreneuriat. Par exemple, dans un premier temps, on a bien une présentation sur le métier de la mécanique que Charles va faire, qui c'est une société de location haïtienne de véhicules qui est dans la zone, qui est dans Tabor, qui c'est à 10h. Et puis après ça, on a bien une intervention de ces fêtes qui sont firmes, qui sont dans le domaine des ressources humaines avec 30 ans de carrière, pour capable permettre aux gens de connaître qui gens pour préparer pour en CV et qui gens pour préparer tout pour passer un entretien d'embauche. Ensuite, on a bien une présentation sur qui potentiel en termes d'économique zone quoi des bouquets. Parce que si on a parlé d'entrepreneuriat, il faut que nous soyons capables de gagner un regard pour connaître qui est la situation économique zone pour permettre de nous prendre des meilleures décisions d'investissement. Et c'est Elomi Germain et Kessner Farel qui a fait. Ensuite, on a bien une sorte de panel de discussion sur comment pour transformer passion en projet d'entreprise. Parce que, en fait, il n'est pas seulement en question de économiste ou bien avocat. Comme si il y a l'autre métier que vous êtes capable de faire et qui découle de passion que vous gagnez. Donc c'est ça fait que nous voulons mettre ça en valeur pour que tu ne pas minimiser ça au gain, pour capable plutôt ouais qui sont capable de faire pour exploiter le maximum. Parce qu'après tout, on travaille qu'on a fait, c'est pour chaque jour, bon Dieu, mettez pour vous lever ou content dans le travail là, on remet ça à faire. Et c'est surtout n'importe qui soit fait ça à bien. Nous allons observer une autre pause, n'a retourné pour suite journal. Vous voulez dire, mais là, le bureau local est fini. Là, c'est fini. Oui, oui. Vous voulez dire, que bureau local pas jeune vibrateur. Nous avons ça. Oui. Guillaume. Il va jouer mal accès. Nous avons ça. Guillaume encore. Vous va jouer compacté. Nous avons ça. Get tout, monsieur, get tout, get Sidesol, tronçonneuse, hélicoptère, Walder, génératrice, pilonneuse, pompe compresseur, et puis appareil topographe, appareil pour finition, appareil bourrasserie. Débutant de ces constructions, formation, pas de l'autre côté matériau chita, c'est le brico local. Débutant de pas jouer, c'est pas l'autre fini. On vient de dire ça. Numéro 53 route de Tabar, Torcel. Passez nous voir ou visitez-nous sur le www.bricolocal.com ou appelez-nous au 29 40 12 33 31 70 13 53. Arrêtez de vous casser la tête à vous demander comment choisir une bonne université en Haïti. Je vous recommande le meilleur établissement universitaire du pays, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, USFA. Jouer un travail pas facile ici. Pas gaspiller temps avec l'argent, non étudier n'importe côté. Université Saint-François d'Assise d'Haïti, c'est solution. Faculté de médecine. Faculté des sciences infirmières. Sciences de l'éducation. Faculté des sciences économiques et juridiques. Sciences informatiques. Faculté de génie. Faculté des sciences administratives et gestion des affaires. Faculté d'agronomie. Nous avons programme diplôme tout, laboratoire médical, pharmacologie, assistance administrative, comptabilité informatisée, technique bancaire, informatique bureautique, construction bâtiment, technique douanière. Et puis, un paquet d'autres options.
La faculté des sciences infirmières de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti est reconnue par le ministère de la Santé publique et de la population. Passez visiter dans une des deux adresses. 1. Rue Famosa, Delma 33, Ossois 4, rue Charbonnière, Delma 33, à côté de l'hôpital universitaire La Paix. Téléphone 34 23 62 54, 32 25 20 96 et 32 27 36 12. Ou qu'à inscrit sur site internet nous www.usfa.edu.ht. Reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Université Saint-François d'Assise d'Haïti USFA. Partons vers l'excellence. La perte d'un de vos proches vous affecte énormément. Alors laissez les entreprises funéraires Alcero MacArthur Alma se charger de toutes les formalités entourant les funérailles. Accueil dans des salles climatisées, services funéraires efficaces, personnel compétent et qualifié. Alma Alcero MacArthur Pompe Funèbre offre un accompagnement sûr et incontournable à vos êtres chers jusqu'à leur dernière demeure. Des funérailles de première classe. Alma Pompe Funèbre, 2 adresses. 92 rue de l'Enterrement, Port-au-Prince. 703 boulevard 15 octobre, centre commercial de Belleville 7, Pétionville. Nous retournons après pour ça, nous allons faire un coup d'œil à l'autre bord de l'eau face à la quantité de produits clandestins. Le président Trump mettait taxe aux produits mexicains à travers douane. La taxe a entré en vigueur à partir de juin 2019. En suivant. Le président américain Donald Trump considérait quantité de monde qui participent quitter le pays mexicain tant qu'ils ont laissé aller bon côté gouvernement mexicain. Comme sanction, le président Trump mettait taxe aux produits mexicains à travers douane. Taxe a entré en vigueur à partir de juin à hauteur 5%. Un taux qui a augmenté ticras par ticras tout autant problème immigration pas résoudre. Le gouvernement mexicain qui qualifie décision ça tant qu'un désastre mandé président américain un chita palais. Dans le même jour ça, le président américain a lancé le processus ratification nouveau accord libre-échange avec Mexique et puis Canada. D'après Washington Post, plusieurs membres de l'administration Trump l'ont opposé à la mise en place de taxes dans la douane à cause de l'Ukraine. Décision ça a bloqué nouveau traité commercial là entre 3 pays. Président philippin Rodrigo Duterte décidé d'envoyer au Canada 69 conteneurs Fatra. Il dit qu'il était rentré illégal dans le pays depuis 2013. Plusieurs pays dans l'Asie sud-est rébellés, tout dans question ça. Et puis, voyez, plusieurs milliers de tonnes Fatra Tounen, Convention internationale Balla, permettent l'exportation de déchets plastiques qui sont recyclés, mais dans le conteneur Fatra, toute qualité mélangée. Conflit entre Philippines et Canada, soulevé environnementaliste, côté manifestation a multiplié dans le pays Philippines, Chine et Malaisie. Mais quelques points notés développés pour dans le journal la président Sénat République la Karl Murat Cantave a condamné action 4 sénateurs opposition qui étaient empêchés reprise séance sous énoncé politique générale Premier ministre Jean-Michel Lapin. Sénateur Cantave déclaré planification litéguin avec directeur général PNH la pas trivé fait Jean Saté prévoit. Il y a un groupe 72 députés menacés pour remettre des missions d'après président Chambre députés Gary Bodo. Démission Sayo, Taka permettre 4 la rebattre selon numéro 1 Chambre députés. Président Cour supérieur des contacts contentieux administratifs là, Pierre Volmar, des mesures remettre by président Sénat et puis président Chambre députés à Gary Bodo. Deuxième partie, rapport enquête, la Cour tape mené sous dépenses fonds Petro-Caribé. Directeur régional Guyane première là, Jean-Claude Autine-Noé visité Télévision nationale d'Haïti vendredi 31 mai. Directeur général TNH Gamal Jules Augustin qui était acquis responsable l'autre direction en TNH recevoir directeur régional là dans le cadre de coopération de pays.
Direction nationale de l'eau potable et assainissement mettait bout vendredi 31 mai dans 2 journées forum international sous contribution partenariat public-privé dans le secteur de l'eau potable en Haïti. Une actualité internationale là, par rapport à quantité de produits clandestins, autorités américaines dit qu'à rentrer aux États-Unis. Président Trump décidé de mettre taxe sur produits mexicains à travers la douane. Taxe à rentrer en vigueur à partir de juin cap vinila. C'est là qu'on a fait mes journal là pour Assoya. Merci pour fidélité et attention. Toute équipe là, moi, souhaite passer une bonne nuit et un bon week-end.